Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 26 juillet. Donc j'ai pris avec moi l'oracle Let's Side. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Donc à chaque fois j'ai tiré deux cartes. Donc on va regarder. Je vous laisse choisir. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Hop. Donc 2 et 3. Premier tirage, première carte. Alors, on a la carte des voyages, donc c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, dans le sens vous allez prendre l'avion ou le train ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Ça peut être un voyage qui est intérieur aussi, hein. Mais voilà, oui, il y a du mouvement, ça bouge. On va vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi évoquer la transformation, en fait, hein, le voyage. Techniquement, au niveau concret, quand on voyage, on va prendre quelques affaires, on va pas tout prendre, on va aller quelque part. Et ce quelque part nous est quand même moins familier que cet endroit d'où on vient. Donc on va découvrir des choses, on va peut-être ramener d'autres souvenirs dans notre valise. Il y a une idée, oui, d'échange d'énergie, en fait, un petit peu avec le voyage. On va regarder la deuxième carte. Et on a le yin. Donc ça semble plutôt aller dans le sens d'un voyage qui est intérieur. Je pense, enfin moi je le ressens comme ça, oui, qu'il pourrait y avoir comme une transformation intérieure pendant cette semaine. Du coup, en conseil avec le yin, c'est plutôt la patience, se laisser du temps, se laisser des moments d'espace, de pause, de silence. C'est pas toujours facile, mais essayer de s'emménager, oui, ne serait-ce que quelques minutes. Pourquoi pas pour méditer, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça pourrait bouger en fait à l'intérieur et du coup pour bien laisser les choses se faire, il faut aussi s'autoriser, se donner de l'espace, s'autoriser à ne rien faire aussi. Je pense que c'est important pour cette semaine-là. Voilà pour ce tirage. Alors je vous montre le deuxième. Première carte, on a la carte du changement, donc ça bouge, ça bouge. Si on rentre un peu dans la carte, on peut imaginer ces papillons qui volent peut-être un peu dans tous les sens. Donc peut-être on peut avoir des opportunités, il y a des choses qui nous sont présentées, ça fourmille en fait, on a cette idée je trouve dans cette carte. On va regarder la deuxième carte. Alors là on a, c'est marrant parce que la première carte on a un truc qui va un peu dans tous les sens et qui fuse un peu. Et là, paf, on a un truc qui vient nous bloquer la route, qui vient nous barrer la route, vraiment, le refus, non, 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 non. Donc, c'est un peu surprenant comme tirage. En fait, j'ai regardé les cartes avant de faire la vidéo, et ça m'a surprise, donc j'ai tiré une autre carte pour voir. Parce que je me suis dit, le changement, est-ce que c'est l'idée du tirage, c'est il pourrait y avoir du mouvement et tout ça, et attention, faut peut-être réfléchir avant de dire oui à tout, en fait. Peut-être il pourrait y avoir des opportunités, des trucs qu'on vous propose, et on vous demande de redescendre un peu et de contacter votre intuition. Et il y a peut-être des choses qui sont pas forcément très cool, en fait, dans ce qu'on pourrait vous proposer. Donc l'idée de s'affirmer. Mais voilà, j'étais pas trop sûre, parce que le changement, elle est tellement belle, cette carte, que j'avais du mal à imaginer qu'elle puisse nous apporter quelque chose de pas cool. Donc en fait, je savais pas trop. J'ai tiré une autre carte, j'ai demandé le comportement à adopter. Face à ces deux énergies-là, on a une énergie qui est très ouverte, le changement et tout, et paf, on a quelque chose qui vient nous bloquer. Quel est le meilleur comportement à adopter? J'ai tiré un bulk, donc l'hiver. Donc, ça semble aller dans le sens de l'hiver, c'est plutôt un peu le repli sur soi, on reste un peu plus chez nous parce qu'il fait froid dehors. Et puis on a au niveau de la représentation, on a des crêpes, de la confiture, du Nutella. Moi je trouve que c'est une carte moi je l'aime beaucoup, il y a un côté très cocooning, je prends soin de moi, je me fais du bien, je me protège peut-être un peu aussi, hein. Moi je ressens cette idée-là, je me protège par exemple du froid en restant tranquillement chez moi. Donc là, par rapport à notre question, en effet, ça semble aller dans le sens de, il pourrait y avoir quelque chose qui s'accélère un petit peu dans votre vie, peut-être des opportunités, on peut vous proposer des choses, et on vous dit peut-être qu'il faut faire attention. Alors c'est à prendre avec des pincettes, et je vous laisse voir, vous, comment ça peut résonner dans votre semaine, votre vie. Mais moi, j'ai l'impression que plutôt que de foncer tête baissée et de dire oui à tout, là, pour le coup, on vous demande de prendre un temps avec vous pour bien consulter votre sagesse intérieure,
je crois qu'il vaut mieux éviter la précipitation. Le fait qu'on ait le non qui arrive en deuxième position, qui vient un peu, oui, stopper toute cette énergie qui fourmille, ça, je pense que ça demande réflexion. Ouais. Donc moi, il me semble qu'il vaut mieux éviter de se précipiter un peu dans tous les sens. Et la carte de l'hiver, bah, on a besoin de prendre soin de soi et de s'écouter. Je pense que c'est important de s'écouter là. C'est vrai que je trouve qu'on est dans une société où on nous pousse toujours à faire toujours plus, à être toujours plus. Oui, je trouve qu'il y a l'idée de toujours grimper dans l'échelle sociale. Donc le changement peut faire penser à ça. Oui, le fait de, c'est bien vu quand on si, je sais pas, on fait rentrer plein de nouveautés dans notre vie. Moi, j'ai remarqué que souvent, c'est quelque chose qui était bien vu de toujours grimper. Si au contraire, vous êtes quelqu'un de plus posé, plus calme et que votre vie n'est peut-être pas hyper excitante, il y a un côté moins showbiz qui plaît moins, je trouve, et qui est moins bien vu. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit attention, justement, de ne pas céder à l'ego, peut-être, voilà, c'est ça, en fait, je crois. L'ego qui veut toujours se nourrir de plein de choses, il a l'impression que c'est en mangeant, il y a un petit côté boulimie, en fait, en mangeant plein de nouvelles expériences, que peut-être qu'il sera heureux ou qu'il sera bien vu. Ça peut aussi faire penser à une fuite. On peut avoir tendance à se fuir soi-même à travers de nouvelles expériences, de nouvelles choses, des trucs excitants. Et là, je crois que c'est un tirage qui, si vous vous retrouvez dans ce genre de comportement, un tirage qui vous dit plutôt de faire une pause, de peser le pour et le contre si on vous propose des choses, plutôt que de foncer tête baissée. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier. Alors, on a la carte du conflit, donc on voit en effet deux personnes qui sont en train de se battre. Il y a le rouleau pâtisserie, le iPhone, le portable qui vole, donc beaucoup de puissance. En fait, dans le côté positif de la carte, il y a énormément de puissance. Dans un sens, c'est très vivant. Et bon, le côté moins sympa, c'est que oui, il y a clairement un conflit en effet qui a éclaté, donc deux énergies qui sont en train de se rentrer dedans. Donc c'est vrai que c'est pas une carte qui évoque le lâcher prise, la détente. Au contraire, on laisse parler la colère, peut-être l'ego aussi là avec cette carte. On va regarder la deuxième carte et là pour le coup on a quelque chose de beaucoup plus posé. Les racines, c'est un peu l'inverse du conflit. Hein. Le conflit qui part un peu dans tous les sens. On a un nuage qui est formé par ce conflit. Le nuage, bon les nuages sont en hauteur, donc on perd un peu pied là. On est complètement à fond dans la violence et dans nos pulsions peut-être. À l'inverse ici, cette carte, elle est très posée et elle est enracinée. Il y a oui, l'arbre avec son tronc, ses branches qui vont capter l'énergie du ciel, les racines qui captent l'énergie de la terre. On a quelque chose de très équilibré. Donc là, je crois que cette semaine, peut-être, on vous dit que vous pourriez ressentir des émotions particulièrement puissantes. Alors, ça annonce pas forcément un conflit, une dispute. C'est pas forcément ça, vous inquiétez pas. Mais par contre, moi, en fait, dans l'énergie, moi, les cartes, je me concentre beaucoup sur l'énergie et je ressens quelque chose de virulent, de violent. Et ça peut être de la colère par rapport à quelque chose, un événement que vous pourriez vivre. Ou... Il y a une intensité émotionnelle en fait. Et là, on vous conseille de relâcher la pression. Je crois qu'il y a vraiment besoin de relâcher la pression. Et si vous sentez que vous montez un peu dans les tours, et que vous vous agitez intérieurement, émotionnellement, bah là, le conseil, ça pourrait être d'aller dans la nature, de vous asseoir, ne serait-ce que vous asseoir dans l'herbe. Ça fait du bien, je trouve. Vous asseoir aussi au pied d'un arbre. Ça fait beaucoup de bien. Il y a un besoin d'ancrage aussi. Hein. C'est vrai qu'en plus, on vit une période en ce moment, je sais pas vous comment vous le vivez, mais je trouve que les réseaux sociaux, c'est très agité. C'est pas évident. Moi, j'y suis un peu moins en ce moment parce que je trouve qu'il y a beaucoup justement, de conflits et d'énergie qui partent dans tous les sens. Et, euh, et c'est vrai que ça nous fait... moi, je le sens bien, je perds en ancrage. On est sollicité par tous ces trucs et en plus des nouvelles assez négatives, des gens qui déversent leur colère, ce genre de choses. Donc à l'inverse, ici, on vous dit que si vous vous sentez un peu comme ça, perdu et ballotté dans tous ces trucs émotionnels, et là, il y a besoin de se poser, de revenir dans le concret, dans le tangible et dans la nature, je crois aussi, qu'il y a vraiment une grande sagesse qui peut beaucoup nous aider dans ces moments un peu de confusion en fait.
Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.